C'est à ton tour. C'est à... Mais c'est ça, on est synchro ou on n'est pas? C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Thierry, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Hé, Pépé! Ouais. Pépé pourra! Ouais. Bon, ben, épisode 80 de Tout le monde à la maison. Eh bien, c'est un épisode spécial cette semaine parce que c'est nul autre que la fête de notre cher Thierry. Thierry, bonne fête. J'espère que tu vas aimer ton podcast de fête. On t'a préparé toutes sortes de belles surprises, de petits cadeaux puis tout ça. Ça va être... C'est mieux d'être une belle fête. T'en as besoin? Oui, mais aussi, c'est moi qui décide ce qu'on mange. On va se faire venir de la pizza. Une bonne grosse pizza. Pizza sauce tomate, fromage. C'est salé, c'est gras, c'est bon. J'aime ça. Puis moi, je ne demande pas grand-chose de plus que ça. Puis ça tombe bien que ce soit ta fête, Thierry, parce qu'en plus, on atteint un jalon important, je pense, dans la vie d'un podcast. Je ne sais pas si vous avez tous vu ça. On est rendu à 275 abonnés. 275, c'est pas rien, là. C'est pas rien, c'est un jalon. C'est un gros merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. C'est 27,5 de 1000. C'est un plateau de franchis, puis que ça va... Ben, j'ai les gens de Thé Glacé qui m'ont écrit pour nous remercier de la référence que tu avais faite. Puis, c'est ça. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas prêts à faire des recommandations sur leur propre podcast, mais ils appréciaient qu'on ait fait ça sur le nôtre. Vraiment une belle gang, ils sont drôles. C'est vraiment parti comme une blague leur affaire. Puis, moi, j'aime ça, ce genre de projet-là. Ben, écoute, pour ce podcast anniversaire-là, ben, Thierry est avec nous, bien évidemment. Moi-même, à l'animation, Renaud Havard, comme d'habitude, et Camille, qui est là, qui ne manque pas une fête d'anniversaire. Ben non. Ça serait un non-sens. C'est ça. Mais par rapport à ça, d'appeler ça le podcast Fête de Thierry, c'est la fête de Thierry. Tout le monde va savoir que je suis né le 21 mai 1991. Est-ce que c'est dangereux pour les fraudes, ça? Ben, ça dépend. Est-ce que tu as l'intention de donner ton numéro d'assurance sociale ou... J'ai pas l'intention de donner mon numéro d'assurance sociale. En même temps, je sais pas c'est quoi la différence entre un podcast avec 275 abonnés puis quelqu'un qui a 500 amis puis que sa date de fête est inscrite sur Facebook. Oui, c'est vrai, ça. Ouais, t'as bien raison. Moi, ma date de fête n'est pas inscrite sur Facebook. Les gens qui veulent me souhaiter bonne fête doivent s'en souvenir ou écouter ce podcast et l'écrire dans les commentaires. Bonne fête, Thierry. Moi, c'est une fausse date de fête que j'ai sur mon Facebook. Ah oui, ça fait chier à chaque fois. Là. Tu prends pour qui? Alors, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi que j'ai manqué, là? Il y a un conflit que j'ai manqué. Thierry est tombé dans le panneau une fois. Puis j'ai dit, Thierry, c'est pas ma fête, tu le sais bien. Hey! Ce temps-là, il m'en veut, tu sais. Ben voyons donc! Mais moi, je me targuais d'être le gars qui se souvient des dates de fête. C'est que j'ai lu un livre qui s'appelle « Comment se faire des amis et les influencer ». Puis le seul truc dont je me souviens, c'est souvenez-vous des dates de fête, le monde, ça les touche quand tu t'en souviens. Les influencer, influencer ses amis, c'est quoi ce livre-là? C'est-tu influencer ou manipuler? Un peu ça, là. Comment manipuler ses amis? Comment avoir des amis, premièrement. Avoir des amis, puis après ça, une fois que t'es là, t'es manipulé. Bon, c'est pas influencer, là. Comme des belles petites poupées. Mais moi, c'est le bout d'avoir des amis, tu sais, à part me souvenir de leur date de fête, puis c'est pas suffisant pour que quelqu'un soit ton ami. Non. Parce que moi, je me disais, je me souvenais de 150 dates de fête. Puis après ça... Parce que moi, je sais la date de fête de Jean Charest, 24 juin. C'est ça que je... Puis malheureusement, il retourne pas mes appels. Mais bref, dans Tétroville, voulez-vous savoir ce qui se passe? Oui, certain. Bon, ben, première des choses, puis ça, c'est quelque chose d'important. Il y a une nouvelle maison de naissance qui ouvre dans Tétroville, à côté du CLSC de Merciès, au coin de Sherbrooke et Contrecœur. Fait qu'une toute nouvelle maison de naissance là, qui va pouvoir, ils vont commencer à prendre leur premier rendez-vous de suivi de grossesse en juin pour des premières naissances dès janvier 2022. Fait que ça, ça montre à quel point il fait bon vivre dans Tétroville. Mais là, ça veut dire, les maisons de naissance, tu fais tout de A à Z, t'accouches là. Oui, j'ai vu des images, là, puis ça a l'air beaucoup plus intéressant à coucher dans un endroit comme ça que dans un hôpital, dans un endroit froid comme l'hôpital, ben, c'est ça. Puis sinon, l'autre nouvelle, ben, c'est on voit des tracteurs, on voit des nacelles, on voit des travaux qui s'activent auprès du bâtiment qui était l'ancien PFK.
Fait que tout le monde est bien hâte de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un PFK qui revient là ou qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'ancien bâtiment du PFK de Tétroville. Donc, il y a des travaux, ça bouge. Ça bouge. On en voit de moins en moins des PFK. Je sais pas si Non, mais au c'est Québec, en train de... Au Québec, c'est de la misère, la grosse misère. Là. J'avais demandé pour ma fête, on demande, dans notre famille, on demande pour notre fête ce qu'on veut pour manger, puis j'avais dit du PFK. Fait que t'allais acheter un gros baril de poulet, là, puis... Mais j'ai longtemps aimé ça, quand Ouais, même, comme le poulet popcorn, là. C'est t'sais, ça, le baril... On se moquait de moi, tu sais, parce que moi, j'étais comme un peu... Tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui aime plus ça, là, le PFK. Puis il y a aussi la blague dans South Park, là, où Cartman, il mange toutes les peaux de poulet. Tu sais, on dirait que c'est ça le problème. La peau est meilleure que le poulet. Ben, aux dernières nouvelles, moi, c'était l'inverse. C'est là que j'ai décroché. Ouais, c'est ça. Si t'enlèves la peau, à quoi bon? Hein? C'est la J'ai friture. vraiment décroché. Si même la peau est pas bonne puis que ton poulet est pas bon, ben là, il te reste juste les os. Fais-toi un petit bouillon. Ben, moi, j'aime ça, gruger des os. Il y a aussi Plastic Pat. Mon ami Plastic Pat, il y a une bonne anecdote de poulet frit Kentucky. Je ne vais pas raconter parce qu'elle lui appartient, mais l'invitation est lancée. Plastic Pat, si ça te tente de venir raconter ton anecdote de PFK un moment donné, dans Tétroville. Ouais. Au parc Thomas Chappet. C'est bon. Fait que c'est quoi les autres nouvelles de Tétroville? C'est tout. C'était les deux Ah, nouvelles. ben moi, j'en ai une nouvelle de Tétroville. Ben, j'ai entendu ça dans les branches. Je sais pas si je peux en parler parce qu'il y a... Oui, je pense que oui. Ben, il y a eu plusieurs... Non, peut-être pas. C'est tout le temps des cadeaux? Des cadeaux! Bonne fête, Thierry! D'habitude, les cadeaux, c'est après le gâteau. Vous en avez du gâteau? Non. Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête, Thierry! J'espère que tu vas aimer ton cadeau. En autant que c'est pas des livres. Les livres. Ça, j'espère que tu vas aimer ça. C'est un dictionnaire anglais-français sur la thématique de Tintin. Ah ben oui, j'adore Tintin. Tintin, c'est une des meilleures bandes dessinées qui a jamais existé. Fait que là, tu as des exemples de Tintin qui parlent en anglais, puis avec la traduction, c'est mais comme oui, lire un bon. Tintin, mais en lisant un dictionnaire anglais-français. Merci Renaud. Il y avait un autre livre, je pense? Oui, un autre livre, je sais à quel point... Il est là. Je sais à quel point t'aimes les livres qui sont difficiles à ranger dans une bibliothèque. Un peu, je voulais faire la blague que j'enlevais tout ça. Moment de bruitage! Wow! Le chasseur, un texte de Bernard Azimuth, mis en image par Henri Galeron. Ah ben oui. Ah ben puis ça tombe bien, là, Mathieu, notre livrologue, il s'en vient. Je vais pouvoir lui poser ma question Tu de le vois? livre. Yes! Ouais. Le concept, c'est ma fête, mais si t'as pas envie de mettre un chapeau, je comprendrais. Un chapeau. Tant que c'est pas trop de poêle. Pas trop de poêle. Flambant neuf. Hein? Je vais prendre ta photo de fête. Hey Mathieu, je vais te poser une question. Parce que là, Thierry aime beaucoup les films, les livres avec des dimensions hors de l'ordinaire. Mais moi, je me demandais, c'est-tu légal ou qu'est-ce qu'on fait dans une bibliothèque quand on a un livre comme ça? Ouais, c'est légal. Je sais pas pourquoi ce serait pas légal. C'est- Au catalogage, par contre, il va y avoir une distinction. On va probablement mesurer la hauteur, la largeur. On va mesurer toutes les distances. Parce que pour savoir où on le place dans la librairie, en fait. Essentiellement, parce que la notice d'un document est censée nous renseigner sur beaucoup d'affaires. On n'a pas besoin d'avoir le document en main quand on a la notice. Fait que c'est pour ça, en fait. C'est quand avec les documents, il y a des dimensions spéciales. Voilà. Mais j'allais dire, ça arrive pas tant que souvent, mais oui, ça arrive vraiment. Moi, j'appellerais ça un livre de table. C'est le genre de livre que tu laisses sur une table. Ben, il y a beaucoup de livres qui sont des livres de table. Un livre que tu laisses là. Ouais, que tu en que tout le temps. permanence, Ouais. Puis qu'il y a la visite, il vient, C'est il ouvre exactement ton ça. livre, et il se dit. Pendant que tu sers le thé glacé dans la cuisine, là, t'attends dans le Le salon. thé puis- glacé! Mais ta question, c'est pas. Non, il n'y a pas de terme officiel pour Ok. dire livre à table. Ah, moi, je les aime pas, ces livres-là. Ça se range tellement mal. Puis, Moi, j'ai un cadeau pour toi, Thierry, aussi. Faudra que tu fermes tes yeux parce qu'il n'est pas emballé. OK, les yeux sont fermés, là. OK. Tu mets tes mains devant. Ouais, OK. Tiens. Oh! Excusez! Cascade!
Je vais t'expliquer après là, qu'est-ce que ça signifie. Un mouchoir. Si tu veux, oui, ça peut être un mouchoir réutilisable, une nappe, une serviette de table. Mais moi, je pensais plutôt à un bandana parce qu'il me semble que dans un épisode, tu parlais que tu voulais comme renouveler ton look puis tu avais envie d'un bandana. Là, je me suis dit, orange, ça serait... C'est parce qu'après, ça t'ouvre des portes vers l'avenir. Tu sais, tu peux autant être animateur de camp de jour que conducteur de moto. Non, mais c'est ça, mais que tu retournes au New Hampshire, faire ta raide de moto, ça va être parfait, ça. C'est bon, c'est parfait, merci. En New Hampshire, t'as pas besoin de mettre de casque, tu peux juste mettre ton bandana. Ouais, ça protège tout le temps le bandana. L'important, c'est le style quand tu fais de la moto. Le monde ici à 30 ans dépassé. Non. Ouais. Oui, on essaie de pas s'en rappeler. Non, parce que... T'es rendu en gang, Thierry. On dirait Non, pas du tout. Non. D'avoir 30 ans, c'est vrai que c'est quand même franchir un cap. Je me souviens pas vraiment comment je me sentais à 20 ans, mais 20 ans, j'ai peut-être gaspillé ma vingtaine plus que je pensais. Mais tu sais, tu te sens encore jeune. Ouais, c'est encore jeune. C'est à 35 ans que tu... Parce que quand tu remplis des sondages, généralement, c'est 19, 20, 24 ans. Et après ça, c'est 25, 34. Quand tu changes de tranche d'âge. C'est à partir de ces 35 ans, c'est là que tu changes et que tu as vraiment l'impression d'être vieux. Mais là, tu es encore avec les gens de 25 ans dans les sondages. Ouais. Moi, j'ai beaucoup eu de plaisir à avoir 20 ans. J'ai eu beaucoup de plaisir à avoir 10 ans. Mais en même temps, je retourne... Non, mais je retournerai pas en arrière. Je veux dire, à chaque année qui vieillit, je me rends compte que j'ai de plus en plus de plaisir à chaque année. D'une certaine façon, j'ai quasiment hâte d'avoir 40 ans en me disant ça continue au même rythme. On va essayer de surfer la trentaine le plus dignement possible. Objectif 40 ans, où est-ce que je me vois dans 10 ans? Ça ressemble à quoi les objectifs 40-31 de Thierry? Je sais pas, en général, j'ai pas vraiment de grands objectifs, mais moi, je voulais, étant donné qu'on est un podcast, je voulais parler du podcast, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans. J'imagine qu'on ne fera pas nécessairement des épisodes à toutes les semaines. Si 40-31, il faut que tu aies été au moins une fois, tout le monde en parle. J'espère que tout le monde en parle n'existera plus, pour être honnête. J'aimerais peut-être ça avoir une série Netflix, mais ça, je vais parler de ma solution, de ma stratégie pour obtenir ma série Netflix la semaine prochaine dans le spécial Netflix and Chill. Mais, OK. Sinon, pour ce qui est du podcast, si on pouvait avoir dans 10 ans entre 500 et 800 abonnés, Chris. C'est fou, ça? Est-ce que c'est fou d'espérer ça? Entre 500 et 800? Dans 10 ans, je pense que juste de dire que le podcast existe encore, ça va être déjà pas pire. Pas mal. Je sais pas. C'est des choses plus folles que ça qui sont passées sur Internet. Là. Quand tu vois certains success stories d'Internet, là, je suis content de célébrer ma fête parce que c'est la première fois dans le fond que je célèbre ma fête d'une façon autrement que de juste manger du gâteau tout seul dans mon bain. Moi, je terminerai peut-être l'épisode. Mais j'aurais une dernière chose à dire. Parce que là, vous le saviez, là, ce qu'on avait dit, c'est que cet été, il n'y aura pas d'épisode. En juillet, août, on prend une relâche, le podcast. Je suis pas prête à ça, moi. On va juste faire un spécial stand-up comme l'année passée. Camille, non, mais Thierry, j'arrive avec une proposition. OK. C'est une proposition de l'année passée, je pense. On ne fera pas ce qu'on a fait l'année passée. OK. Qu'est-ce qu'on avait fait l'année passée? Juste des spéciales. Planter un arbre. Des spéciales. Non, pas de des spéciales. Les étranges spéciales. Mais tu sais, les Frères Havas, c'est né en faisant des vidéoclips, mais après ça, en faisant des films. Tabarnak, le sans dessin, on juste à la fête d'un vie, aller manger des coco matin, comme si j'étais là pour rien, moi là. Hein? Mais non, ils n'ont rien d'autre à faire. On fait plus le monde de Saint-Hyacinthe pour manger des coco matin, du calvaire. Ah ouais! On accélère le câlin de la journée de sans dessin de merde, où je vois ça un cuisse, mais paye ça à minimum. Puis je m'étais dit que pour cet été, puis là Vincent Paquette il est pas là, mais Vincent Paquette aime beaucoup plus faire des films que faire des podcasts. Hey les gars! Il y a des clients qui viennent de me dire qu'ils adorent l'ambiance ici pis qu'ils vont revenir! S'il y avait pas d'autre chose à faire dans la vie, caler c'est des fleurs, il fait beau, tabarnak, ils veulent manger chez le coco matin, sacrifice, le monde est épais! Hey, excuse là, mais c'est parce que tes œufs sont dégueulasses. Tu vas me dire au cuisinier là, que ça va pas de la merde, moi je mange pas ça. Ah d'accord, ben je vais le dire, je vais faire le j'espère parce que... Hey, va falloir que tu me refasses ces œufs là, parce que ils sont pas mangeables.
Hey, tabarnak! Qui c'est qui a dit ça encore? C'est le client là-bas, là, regarde-lui! Ouais, mais je te dis que c'est long, hein, le service ici. Hein. Ouais. Les cuisiniers. Non, mais ils ont de la job, t'as-tu Hey, montré hey, ici? c'est parce que sinon qu'elle fait Saint-Laurent. C'est toi qui aimes pas les œufs? Désolé, monsieur, mais un petit peu de respect. Hey, tabarnak, tu vas y manger tes hosties de calice! Pas ça à faire, moi, le tabarnak, de servir le monde! Hein? Tiens, esti! Là, ça va t'apprendre! D'ici au mois de juillet, mais que le podcast soit en vacances, ben, on pourrait prendre qui est comme la chronique film, le film qu'on construirait tout le monde ensemble, puis qu'on pourrait faire durant l'été à temps perdu. Fait que puis on pourrait chacun choisir quel personnage. Moi, j'ai toujours rêvé d'être un boulanger dans un film. Fait que je pourrais être un boulanger. Ça me fait penser à... Je sais pas si vous avez connu ça, Fais ça court à Télé-Québec. C'était le nom dit quelque chose. Un épisode où il faisait un espèce de court-métrage en un épisode. Animé par Marie-Lou Wolfe. Ouais, mais là, c'est ça, c'est qu'on amènerait nos idées à chaque épisode, on en rajouterait un petit peu, les auditeurs ils pourraient écrire qu'est-ce qui les inspire, puis on pourrait voir, on prend tout ça, puis là cet été, ben, on s'en va sur la planche à dessin. Fait que c'est un peu ça. Moi, j'aimerais ça être un boulanger. Je sais pas si vous avez... Moi, ça serait sûrement une astrophysicienne. Non, Moi, j'aimerais ça être un rôle muet. OK. Un rôle muet. Moi, étant donné que je suis reconnu pour avoir des très grands talents d'acteur, rôle muet, je pense, ça m'irait. Moi, je voudrais faire une méchante. Brigadier. Okay. Moi, Mais je sais pas quel type de méchante. Ce que je veux vraiment que mon personnage, c'est lui le meurtrier. Un astrophysicien brigadier. Ah oui, parce que... Ben, Camille veut être la méchante aussi. Parce Vous allez être les méchants. Camille, vous êtes méchante, mais encore, là, qu'on a un petit peu de backstory à votre personnage. Ben là, c'est ça, une méchante... On n'est pas censé faire ça cet été, là, si on finit ça, tout ça, là. Ouais. On n'a rien à Parce faire que cet là, été. non, mais moi, je le sens déjà, l'astrophysicien déchu qui devient brigadier. Je vois ça descendre aux enfers, puis pourquoi il devient méchant. Il y en a qui naissent méchants. Ben oui, c'est ça. Faut arrêter de toujours essayer de Essayer de les mettre défendre. ou de donner une backstory, là. OK. Genre The Beginning, là. Ouais. On The appelle ça pour Return, The Return of the Beginning. Peut-être ça pourrait être ça le titre de notre film. Tout. The Return of the Beginning, tout. OK, ben on a le The début. Beginning Return. Ouais, c'est ça. The Beginning- The Return of the Beginning, tout. Sous-titré The Beginning Return. Ah oui, comme le petit... The Beginning Returns, ouais. Fait qu'on a un début de prémisse. Ouais. Fait que Et la là- semaine prochaine, on va avancer un petit peu C'est ça. le travail, là. Puis j'ai un nouveau cadeau pour Thierry, c'est son portrait Oh! que je viens de finir. Ben, en tout cas, c'est comme un portrait esquisse, là. Faut pas que tu le prennes personnel, là. Je suis pas encore... Je suis encore un apprenti. là. Fait que Michelangelo. c'est ça. Si. Et c'est sur ça que l'épisode 80 prend fin. Ben, c'était un bel enregistrement. On a- Je suis content d'avoir été là du début à la fin. C'était la fin. Du milieu à la fin. C'était un bon camarade. C'était la bonne C'était fête un bon de camarade. Thierry. C'était un bon camarade. Mais là, il est pas mort. Et nous, Louis Seton, bonne fête. Bonne Nous, lui, fête. quoi? Seton? Louis Seton. Louis Seton. Louis C'est Thierry. Nous, Louis Louis. Seton. C'est pas Louis facile à dire, hein, cette Seton succession-là de mots. Oud. Nous, Louis souhaitons. Lui souhaite. Louis. C'était la meilleure fête de ma vie, c'est en train de devenir la pire. Souhaitons ça. bonne fête. Nous, lui. Tu es un imperméable, imperméable. Lorsque le ciel est inconsolable, inconsolable. Tu es un imperméable, imperméable.